Bonjour, je m'appelle Michel et j'enseigne le yoga ici à l'Éclat depuis 12 ans maintenant. Après une vie professionnelle et familiale bien remplie, j'ai eu envie de transmettre tout ce que le yoga m'avait apporté dans ma vie. Et donc j'ai été formée en 4 ans à l'école française de yoga et j'ai eu le plaisir dans toutes ces années de rencontrer beaucoup d'habitants de Saint-Cloud et des communes environnantes. Alors, qu'est-ce que le yoga? Le yoga, c'est une discipline très ancienne qui vient de l'Inde, comme tout le monde le sait, mais qui est arrivée en Occident relativement tard, au début du XXe siècle, et qui a pris vraiment son essor dans les années 60. Alors, le yoga n'est pas une gymnastique, ça c'est peut-être l'essentiel. Pour les Indiens, c'est une philosophie, mais toujours est-il que l'objectif n'est pas d'avoir un corps musclé ou souple et de faire des prouesses comme on voit parfois dans les magazines de postures acrobatiques. En fait, le yoga utilise le corps et le souffle au profit d'une harmonisation entre le corps et l'esprit. Et ce qui va relier le corps et l'esprit, c'est la respiration. Parce que le souffle, c'est ce qui unit l'extérieur, le monde extérieur et l'intérieur, qui nous apporte de l'oxygène et nous redonnons du gaz carbonique à l'extérieur, qui va être utile pour les plantes et la végétation. Quelques principes du yoga: ne jamais forcer, ne jamais avoir mal et faire vraiment à sa mesure. Nous cherchons malgré tout un certain effort, une persévérance, c'est dans la durée que les effets vont se faire sentir, mais en tout cas, il n'y a jamais d'effort trop excessif. On essaye d'être juste à la fois dans la durée, dans la sensation, et ce qui nous relie en permanence au corps, c'est justement l'écoute des sensations que telle posture ou tel enchaînement aura produit. Le cours est rythmé par une succession à la fois d'enchaînements ou de postures, mais aussi de repos, d'observation, puisque c'est pendant ce temps d'observation, ce temps de rien, comme on dit, que le corps va intégrer le travail qui a été fait. Voilà, donc il y a beaucoup de sortes de yoga, beaucoup d'écoles, beaucoup de pratiques, et chacun peut trouver la forme plus dynamique, moins dynamique qui lui convient. En tout cas, on dit que le yoga s'applique à tout le monde et s'adapte à chacun. C'est le travail du professeur de connaître un petit peu ses élèves pour pouvoir adapter, trouver toujours des ajustements ou des intensifications. Voilà, donc tout le monde peut pratiquer sous le regard bienveillant d'un professeur. Donc là, nous allons vous proposer 3 petites séquences avec des approches différentes. Dans ma lignée, nous commençons debout, ensuite nous passons dans la posture assise ou au sol, et enfin nous terminons allongés. Et je vais vous proposer 3 séquences successivement qui partiront de ces différents socles. Voilà, alors on dit que le yoga, c'est très difficile de le raconter, que c'est une expérience et que cette expérience, il faut la vivre. Donc, nous allons démarrer, et avec les consignes, donc toujours si importantes à rappeler: ne jamais avoir mal, ça c'est vraiment la limite, il faut savoir écouter son corps, ne jamais forcer et accepter nos obstacles, nos barrières, et petit à petit on essaiera de les dépasser. Voilà. Alors à présent, je vous propose une petite séquence en démarrant debout, puisque le yoga prend l'homme tel qu'il est, et donc nous sommes arrivés debout sur notre tapis, dans cet espace du tapis. Donc matérialisons l'espace, peut-être matérialisons le temps, donnons-nous ce petit temps de pratique dans lequel nous laissons à l'extérieur tout ce qui nous incombe d'habitude. Voilà, donc nous allons démarrer. Je ferme un peu les yeux parce qu'avec l'expérience, on a l'habitude de fermer les yeux
pour ressentir de l'intérieur. Nous n'avons pas de miroir, nous n'avons pas besoin de nous regarder, c'est la sensation qui va nous guider. Alors pour démarrer, nous partons de nos 2 plantes de pied et nous allons ressentir l'empreinte de nos 2 pieds dans le tapis, ressentant nos appuis, la base du pouce, le petit orteil, le talon, laissant tous nos orteils s'étaler. C'est comme si nous laissions nos empreintes sur du sable mouillé. Imaginons des racines qui partiraient de la voûte plantaire, s'enfonceraient dans la terre pour nous retenir solidement. C'est comme si nous avions une prise de terre, nous sommes reliés à la terre. Et solidement racinés, alors nous allons pouvoir construire notre posture de l'homme debout en remontant mentalement dans nos jambes, nos cuisses. Nous installons notre bassin en mettant une main sur le sacrum, l'autre devant sur le pubis, et nous allons étirer le sacrum en direction des talons, remonter légèrement le pubis vers le nombril. Et une fois notre bassin installé, nous allons nous grandir en parcourant toute notre colonne vertébrale, laissant les vertèbres se détasser, s'empiler, mettant de l'air entre chaque vertèbre, jusqu'à la base du crâne. Les épaules sont loin des oreilles, nous les ouvrons un tout petit peu, tirons un petit peu sur les doigts pour vérifier que nos épaules sont basses, et puis nous détendons notre visage, le front, les joues, les mâchoires. Et nous avons construit la posture de l'homme debout, dans laquelle nous pouvons accueillir le souffle, la respiration. Comment est-ce que ça respire en nous? Observons. Et puis nous pouvons jouer sur cette fonction physiologique. C'est la seule sur laquelle nous pouvons avoir une action en mettant une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et nous allons inspirer dans la poitrine, donnant de l'amplitude à la cage thoracique et expirer en rentrant un petit peu le ventre. Tout ça sans excès. Inspire dans la poitrine, expire à partir du ventre. Et puis nous allons continuer en nous mettant en mouvement avec les 2 bras. Tout le temps de l'inspire, les 2 bras vont monter. Étirons-nous à partir des plantes de pied. Et tout le temps de l'expire, les bras reviennent en arc de cercle. Et c'est la longueur du souffle qui guide notre mouvement et pas le contraire. Faisons-le encore 2 fois. C'est comme si l'air portait nos bras. Inspire, inspire, inspire. Grandissons-nous. Et tout le temps de l'expire, les bras reviennent tranquillement. Une dernière fois. Dans l'harmonie entre le geste et le souffle. C'est la longueur du souffle qui va guider le geste et non pas le contraire. Voilà, détendons nos épaules, laissons venir des soupirs, des bâillements, tout ce qui se présente sans rien retenir. Et pour continuer notre échauffement, on va nettoyer nos poumons. Nos poumons, évidemment, c'est l'organe essentiel qui nous apporte la vie, l'oxygène. Donc on va essayer de les nettoyer et d'échauffer notre cage thoracique qui les contient. Alors on inspire dans la poitrine, on expire en serrant le ventre, ramenons le dos des mains l'un contre l'autre en tremblotant. Et puis on va faire un bon clapping avec les poignets souples et le bout des doigts. Remontons tout autour de notre cage thoracique. Et puis on va chauffer les muscles. Chauffons bien tous nos muscles intercostaux. Écartons largement les 2 jambes, étirons-nous. Et là, avec prudence. Et pour une fois, l'air va sortir par la bouche. Et nous relâchons. Donc n'hésitez pas à prendre un coussin ou un petit support si les mains ne touchent pas par terre pour ne pas rester dans le vide.
Si ça n'est pas confortable d'avoir la tête en bas, n'hésitez pas à poser simplement les coudes sur les genoux. On peut plier les genoux, en tout cas les mains doivent être reposées sur un support. Et là, nous prenons le temps de respirer dans le dos, de relâcher la tête, gardant la conscience de la solidité dans les jambes et de la détente du buste. Et quand ça sera suffisant, chacun à son rythme, nous remontons en prenant un appui sur les cuisses pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et comme d'habitude, nous prenons le temps d'accueillir, de laisser nos baromètres intérieurs, que sont le cœur, le souffle, s'apaiser. N'hésitons pas à soupirer ou à bâiller. Et puis, on va continuer ce petit temps d'échauffement en démarrant par une toute petite salutation. Il y a plein de sortes de salutations au soleil, mais là, on va simplement placer le souffle avec le geste. Alors, en inspirant, nous allons nous étirer, les deux bras s'écartent. On va regarder un petit peu en l'air, reculer les épaules. Et les deux mains se rejoignent et on va expirer, 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 expirer. Quand les mains arrivent devant le cœur, les doigts tournent vers le bas. Expire, expire, expire. Et on relâche. Voilà, donc vous comprenez que ce qui va compter, c'est le geste qui s'harmonise avec la respiration. Voilà. Alors, à présent, on va s'installer avec un petit pas. Un petit pas, on va tous mettre le pied gauche devant. Un petit pas, c'est quand le talon est à peu près à la hauteur du pouce. Et nous allons garder le bassin bien de face. Ne laissons pas ouvrir. Prenons conscience de nos appuis. Et en inspirant, on va monter sur la pointe des pieds. On a le pied gauche devant, c'est le bras droit qui va s'étirer derrière et le bras gauche qui va s'étirer devant, et le bras gauche derrière. Et en expirant, on va reposer les deux pieds, plier le genou gauche, descendre les bras parallèles au sol. Alors on le refait encore 2 fois. Inspire, on s'étire en diagonale. Expire. On échange les bras. Et ça s'appelle les ailes de moulin. Dans le yoga, les postures ont souvent beaucoup de noms liés à la nature ou aux animaux, parce que ça a été l'observation de la nature qui a influencé les premiers yogis. Voilà, avant de changer de côté, on revient pied parallèle, un petit temps d'observation. Et puis, on va mettre l'autre pied devant et on repart en changeant de bras. C'est le bras gauche qui va monter. Inspire, le bras gauche devant, le bras droit derrière. Expire, plions les genoux, poussons le fessier loin derrière. Encore 2 fois, bien sur le souffle. Et essayons de rester parallèle au sol. Voilà, et comme toujours, on termine tranquillement, on revient pied parallèle, prenant le temps de détendre les épaules, les genoux, d'observer où se situent nos sensations. Et puis, nous allons poser la main droite dans le creux de la hanche droite, pas à la taille. Essayons de descendre pour sentir là où se situe l'articulation de la hanche. La main droite dans le creux, la main gauche sur la clavicule. En inspirant, on se grandit, c'est toujours la base du travail. Et la main va pousser le bassin vers la gauche et nous allons nous étirer vers la droite. Donc on ne va pas très loin, n'écrasons pas ce petit côté. Et là, on va rester
respirez, gardant les jambes tendues. L'oreille gauche vient écouter l'épaule. Peut-être, si votre épaule le permet, vous pourrez étirer le bras près de l'oreille. Et respirez tranquillement. Gardez l'appui des deux pieds. Et nous reviendrons en nous grandissant. Voilà. Et puis on va changer de côté après avoir observé les différences. La main gauche dans le creux de la hanche gauche. Donc la taille est là, la hanche est là. Inspire, on va pousser le bassin à droite. Vérifions que nous sommes devant notre mur imaginaire. Ne tournons pas. Étirons-nous, gardons malgré tout l'appui des deux pieds. Et puis le bras droit vient s'étirer. Et nous éclairons tout le côté droit. Respirons tranquillement. Et nous reviendrons en nous grandissant. Prenons le temps d'observer. Et puis à présent, nous allons garder le bras gauche près du corps et avec la main droite, attraper le bras ou le coude. Les deux pieds sont toujours parallèles. Inspire, nous nous grandissons. Et en expirant, on va tourner à partir des chevilles à gauche. Ouvrons les épaules, serrons la taille. Et malgré tout, respirons tranquillement. Avant de revenir de face sur une inspiration, de relâcher, observer. Et puis on va changer de côté. Cette fois, ce sera le bras droit le long du corps, la main gauche qui vient l'attraper derrière. Inspire, grandissons-nous et en expirant, on va tourner à droite. Serrons le fessier gauche, serrons la taille, ouvrons les épaules. Le visage est détendu, la respiration est tranquille. Et puis nous revenons de face, détendons les bras, déverrouillons un peu nos genoux. Et puis nous allons venir nous étirer en installant nos deux talons rapprochés, les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur. Nous allons crocheter nos pouces et en inspirant, monter sur la pointe des pieds pour rester dans l'équilibre du palmier. Conscience des appuis. Et tout tranquillement, en freinant avec les talons, les deux bras, les deux mains reviennent. Voilà. Donc on a travaillé les 5 sens de la colonne vertébrale. À présent, nous allons poser le ventre sur la cuisse, sur les cuisses, poser les coudes, entrelacer les mains, arrondir bien le dos. Relâchons la tête, respirons dans le dos. Et puis tout tranquillement, nous allons revenir, nous asseoir, relâcher nos jambes, détendre les pieds, observer, laisser venir un soupir, gonflons la poitrine et relâchons. Et puis enfin, nous terminerons au sol en venant nous allonger, en mobilisant nos abdominaux et nos vertèbres. Partons les deux bras parallèles, les deux pieds devant le tapis et nous laissons nos vertèbres se déposer vertèbre par vertèbre. Donc n'hésitez pas à poser les coudes, ne lâchez pas brutalement et attrapons la tête.
Et nous ramenons les deux genoux sur la poitrine pour les entrelacer. Faire des petits cercles avec les genoux. Veillez à ce que le menton ne soit pas pointé vers le tapis, vers le plafond, pardon, mais plutôt ramené en direction du cou, quitte à mettre un coussin sous la nuque. Berçons-nous et puis nous reposons un pied après l'autre. Les jambes s'allongent. Un petit temps de détente. Prenons conscience de tous nos points de contact avec le tapis et nous abandonnons complètement. Laissez peser, déposer. Voilà, laissons-nous nous alourdir. Et puis nous viendrons nous étirer. Rapprochons les deux pieds. Étirons-nous très agréablement, longuement. Et nous retrouverons le chemin vers la posture assise qui clôturera la séquence en ne tirant pas dans le dos, ramenant les genoux sur la poitrine, roulant sur un côté. Et nous terminerons toujours la séance par un temps d'assise. On a préparé le corps, le dos, les hanches, les jambes. Peu importe la position des jambes, ce qui sera important, c'est de se sentir solide et fort comme une montagne et d'accueillir. Voilà un tout petit échantillon pour lequel je vous remercie.